Je déclare ouverte la première soirée de Nasdaq Horror Show. C'était éclaté. Je déclare ouverte la soirée Nasdaq Horror Story. Ou de vers. Du coup, on va faire tour par tour et on va raconter des anecdotes de nos vies qui vous semblent pour vous anormales. On a le droit de raconter la vie des gens. Mais c'est quoi, c'est paranormal? C'est quoi? C'est paranormal, oui. Un truc qui t'est arrivé. Bah écoute, une fois t'as déjà vu le fantôme de Michael Jackson, Ouais, tu le racontes. J'ai regardé la vidéo avant, dans la maison. Ta gueule. Qui veut commencer? Mais non, enfin, comme une montre, genre. Non, mais est-ce que quelqu'un veut commencer? Quelqu'un veut prendre la parole? Vas-y, Maël. Mais je sais pas, la blague elle est pas drôle. C'est pas une blague, putain! Ah ouais, c'est top. On change de trams. Vas-y, Vas-y, c'est bon. vous voulez que je commence moi? On fait noir ou blanc? Oui, vas-y, toi. Est-ce que vous voulez que je commence? Toi. Moi, parce que j'en ai plusieurs. Raconte-en qu'une. Moi j'ai des questions. Là, moi, j'en ai deux à raconter. Raconte la voix dans ta chambre. Non. Ouais, Il a peur. Voilà la peur. la voix qu'on parlait tous les soirs. Il a peur. Arrête de leak. Ça, c'est un truc qui a traumatisé ma vie. En fait, j'ai trois choses. Vas-y, tu sais quoi, je le raconte ton truc de la voix. Ouais. Raconte tout, moi, je vois t'es lancé. Ça va pas se croire, hein. Comment? Le truc de la voix là, c'est vraiment abusé. Mais vous pensez que je mens? Moi, sur le chat, sur certains, tu vois. Regarde, je tiens à préciser, je tiens à préciser que, Wallah el Adim, que tout ce que je vais raconter, c'est réel. Et ça me fait même bizarre de le raconter au public, à vous. Commence par celle du chat. Comme ça, on peut plus. Commence par celle du chat. Non, viens, je commence par celle des voix, celle qui m'a le plus touché. Comment elle fait J'étais en sixième, et du coup j'avais, je crois, 10 ans. J'avais 10 ans et demi en sixième. Je me rappelle, c'est cette année-là où mon père il est mort. Et je vais me coucher. Le lendemain, j'ai école. Je rentre dans ma chambre, lumière allumée, je suis posé et tout, normal. Et d'un coup, hein, j'entends. Nasser, regarde-moi. Et moi là, je suis dans ma chambre et j'ai une sœur jumelle. Je fais Nassera, arrête. Je fais, excusez-moi, la régie, on vous dérange ou pas? Parce qu'on vous entend. Je suis en train de raconter une bête d'histoire, mon ref. Replonge-toi dans l'histoire, Maurice. Je disais, j'entends une voix qui fait. Nasser, regarde-moi. C'est un fou, un petit coup de pression. Mais là, je me dis, c'est ma soeur jumelle, elle est derrière la porte de la chambre, et elle s'amuse à faire ça. Je fais, Nassera, arrête. Nasser. Je fais, Nas, je vais te massacrer, Nas. Enfin, ma soeur, Nassera, je vais te massacrer. Je me lève, j'ouvre la porte, elle est pas dans le couloir. Wesh. Je vais dans sa chambre, qui est pas loin de la mienne. Elle est posée dans son lit. En gros, elle avait pas le temps de courir. Je tape un blanc. Je reviens dans ma chambre, je fouille dans les tiroirs et tout. Je ferme même les volets de ma chambre. Je me dis peut-être c'est le vent, tu vois. Je me repose dans le lit. Et je les entends pas direct. 1 heure après, tout le monde dort chez moi. T'as vu quand tout le monde dort, t'entends que le bruit du frigo. T'as capté ou pas? Ouais, le moteur. T'entends que le moteur du frigo. Là, je fais ça et j'avais même presque zappé les premières voix. Je me dis, t'as capté, ça y est, je me suis réconforté. Et là, d'un coup, Nasser, je te parle. Et là, en fait, ça venait que d'un seul angle dans ma chambre. C'était l'angle gauche. Enfin, pour moi, c'était à ma gauche. C'était l'angle gauche de ma chambre. Et tous les jours, la même voix qui me disait ça. Et là, t'as vu la sensation quand tu mets la couverture? T'as chaud de ouf. Une nuit blanche. Je vais au collège le lendemain, fatigué de ouf. Fatigué
Mais j'arrivais pas à je piquais. Enfin, le soir, j'arrivais pas à dormir parce que le soir, je me disais putain, je vais encore entendre cette voix-là. Et je jure sur Allah, le Tout-Puissant, que pendant des mois, j'ai entendu la même voix. Pendant des mois. Des mois, ouais. Parce que personne ne te croyait. Et le pire, ouais, attends, le pire c'est que le lendemain, j'entends les voix, je vais voir ma mère. Je dis maman, il y a un monsieur, il parle dans la chambre, nanani. J'ai un monsieur, il me dit Nasser. Tu connais les rebeux. Soit tu te fous de sa gueule pour pas aller à l'école, soit t'as un genou. Soit elle dit t'es possédé. Mais elle m'a pas dit t'es possédé, j'avais 10 ans. Là, je ramène mon frère, mon grand frère Youssef, je ramène ma soeur dans la chambre. Et j'ai écouté. Aucun bruit. Là, comme un con, j'attendais. Oula, j'attendais qu'il y ait un bruit. Mais aucun bruit. Et là, il me disait, t'es fou. 2-3 jours après au collège, j'avais besoin d'en parler. Parce que je me disais, je suis en train de perdre la boule, je suis en train de devenir fou. C'est donc ça, être fou? Non. Et je me rappelle, je l'avais raconté à un pote à moi. C'était mon meilleur ami du collège. Et c'était quelqu'un à qui tu pouvais parler, à qui j'avais confiance. Et je lui ai expliqué que j'entendais des voix qui me disaient Eh oh Nasser, eh oh Nasser. Mais c'est tout, il disait que ça derrière les voix. Attends, je vais en arriver sur ce qu'il disait les voix. Et quand je me suis confié à ce mec à qui je faisais confiance, il a répété à tout le collège, et tout le collège me traitait de fou. Oh, je subissais un harcèlement. Et tout le monde faisait Eh oh Nasser. Ça veut dire en fait, voilà, je les entendais pas que le soir dans ma chambre. Je les entendais toute la journée au collège. Au collège, ouais. Je vais devenir fou. Et avec le temps, force de. Eh oh Nasser, eh oh Nasser. Ouais, dis-moi, y'a quoi? Je faisais ça, je regardais l'angle, je dis ouais, mais dis-moi, y'a quoi? Mais sauf que ma mère, ma soeur, mon frère m'entendaient parler seul comme un fou. T'es fou pour eux, ça. J'ai dit mais dis-moi, y'a quoi? Il faisait. Le temps passe, je calcule la tête de ma mère, vous allez croire que je mens, mais wallah, je mens pas. Je rentrais chez moi, des fois le soir, enfin je rentrais du collège, je voyais, je rentrais dans ma chambre, je disais ouais, ça va ou quoi? Nasser. Sur la tête de ma mère que je lui disais bonjour à la fin. Et une fois, je me rappelle, j'avais un Galaxy, non, je sais plus, j'avais un téléphone tout pourri. Il y a ma soeur, elle va à la salle de bain et il faut passer devant ma chambre pour aller à la salle de bain. Et là je dis Nassera, viens. Et je prends ma soeur Nassera, je dis viens. Et elle c'est ma jumelle, hein, donc je le répète. On va dans la chambre et je lui dis s'il te plaît concentre-toi. Genre pour écouter la voix. Et là je ferme les yeux et je dis s'il te plaît, oh Dieu, ya Rabbi. Fais que cette voix parle et que ma soeur l'entende. Je me rappelle, je tenais fort ma soeur. Je fais ça, moi. Vas-y, parle. Dans ma tête, je dis, vas-y, parle. Et j'avais déjà fait le test un milliard de fois avec elle. Mais cette fois-ci, dans ma tête, je fais, vas-y, parle. Et d'un coup, dans la chambre, ça fait, hey. Et ma soeur, elle fait, ouais. Et ma soeur avait entendu la voix. Et ma soeur, elle est partie en courant, elle pleurait en sanglots vers ma mère. Moi, je me suis mis à genoux. Merci. Je m'en fous. Après 1 mois et demi, 2 mois, j'ai dit alhamdoulilah. Ah bah ouais. Je suis pas fou. Et je pensais pas, je racontais ça sur internet. Je l'avais raconté qu'à certains d'ici. Et putain, je me sens libre de l'avoir raconté à tout le monde. Je me sens la tête dans la mer. Elle est devenue quoi, Est-ce que tu l'as entendu? Moi, je souhaite à personne de se moquer parce que si cette malédiction vous attrape, vous n'allez pas endormir la nuit. Moi, ça m'arrivait d'être comme ça, mais ça parlait pas. Comment? Et mon mec, il était là, le courant de la mec. Dans cette maison? Non, à lui-même. On rentre de boîte et tout. Et il y a dans l'appart, il y avait des filles. Et, bref, je m'en fous, c'est rien. C'est pas un truc de fou, ça date un peu. Bref, il y avait des filles et tout. Et moi, je me retrouve dans la chambre tout seul et tout. Je dors, je m'endors. Et je sens la porte, elle s'ouvre, elle se ferme. Mais il fait noir. Je dis, ah, vas-y, me cassez pas la tête, vas-y, sortez. Genre, en gros, vas-y, laissez-moi dormir. Bah, je vois, ça répond pas. Je parle pas, je regarde comme ça, mais je vois un truc genre comme bleu mais foncé, genre tu vois comme dans la nuit, tu vois un truc mais tu vois rien. Je dis, oh, vas-y, parle, c'est qui? C'est-à-dire, moi je dis des noms de filles et tout, moi je vois ça répond pas. Je dis, oh, je suis canon, c'est des putes, vas-y.
La mec, elle personne, j'ai allumé le corps de la mec, elle personne. Oh. Wallah, j'ai choqué. Moi j'avais une erreur aussi dans la douche. T'as quoi? Quoi? Une erreur dans la douche. Une erreur? T'as fait une erreur dans la douche? J'ai vu quelque chose de. Personne pourrait regarder. Je sais ce qu'il a vu. La chatte à sien. Ah ça, mais les gars, arrêtez. Restons dans le thème. Non, mais restons dans le thème. T'as regardé le miroir. Le fantôme, J'ai jamais écouté ma chatte. Putain, arrêtez. 1 million d'euros, je te la touche pas, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, jamais de la vie. Jamais de la vie. Vas-y, on s'égare les frères, on s'égare. On parle quand même de la chatte. C'était quoi l'erreur que t'as vue? Ça y est, on s'en fout, on s'égare, c'est ça. Voilà. Fouette, t'as une histoire à raconter? Non, je. Mec, je raconte en arabe, Malish. Tunti, on veut ton anecdote. Non, moi, mon anecdote, elle est pétée. Là, ça a raconté des bonnes histoires. J'attends qu'il y ait des histoires éclatantes. Moi j'en ai une, mais voilà, vous voyez pas comme un fou. Non, on n'a pas le droit de juger. Mais tu jureras là que ton histoire est Voilà, réelle. je mens pas, je te l'ai raconté la dernière fois. Je me rappelle plus. Le chat. Mais moi aussi. Ben ouais, mais c'est pas la même histoire. Même tu m'as dit, je te crois pas. Non, Attends, moi, attends. Parce que moi, Fares. Moi, j'ai entendu un chat. Bah, moi, une fois, j'étais en U14. Mais attends, je raconte d'abord. Attends, et après, je vais d'abord raconter la mienne. Tu racontes. Après, j'aime vous dire que je t'ai sucé. Mais non, rien à voir. Vas-y. même sans ça, ils diront moi aussi. J'étais en U15. En U15 au foot, au parc Saint-Vicent, au stade Saint-Vicent. Je sors de l'entraînement sur la tête de ma mère que j'étais pas seul. J'étais avec deux mecs. Ça fait peut-être aujourd'hui plus de presque 15 ans, je les ai pas vus. Enfin, il y en a un, je l'ai revu il y a 6 ans en arrière. Mais bref, il y avait moi, Abenak et Steph. On sort de l'entraînement. Et genre du stade au quartier, il y a à peu près 20 minutes de marche. Ça, non? 20 minutes. On marche, on tient nos sacs et c'était un soir où il faisait froid. Et d'un coup, on parle pas, nous. Nous, on parle pas. On marche, on parle pas, tu vois. Et d'un coup, on voit un chat. Il se met devant nous. À 10 mètres. Donc on marche et on le regarde, nous les trois, tu vois, réflexe. D'un coup, le chat, il se met debout. Oui. Et d'un coup, Le chapeauté. il se met à parler. Mais il a dit quoi? le chat? Les gars, sur la tête de ma mère, wallah, que... Vas-y, il parle. Il a dit un style de... Toi, claque. Je m'en fous, mais En fait, il a rigolé le chat. Ouais, les chats. il a pas fait... Il a fait... Il parlait. Et là, Serpentard. écoute. Et là, nous, quand on voit ça avec Steph et Abenak, on le regarde, on l'entend parler. Ah bah ouais. À la tête de ma mère, personne ne réagit. D'un coup, Abenak il fait, hé les gars, le chat il a parlé là. La tête de ma mère, on fait, ouais, fou, on taille une pointe. Et quoi, est-ce qu'il y avait un chapeau et une épée avec lui? Et des petites chaussures. Déjà que c'est. Vas-y, ton Vas-y, histoire. regarde. Moi je te croyais, on était avec mes collègues, on était sur un banc. Wallah, je mens pas. On s'est déjà jeté des cailloux sur un chat. On se lève, on part normal. Au tournant, Wallah, il y a un mec qui nous rentre dedans. Il nous dit quoi? Jette-moi encore un caillou, je te baisse ta mère. Wesh. Non, mais ça, je Ouais, connais ça ça. m'a mis des frissons. Attends, Eh ça, non, Fille de ma mère. attends. connais ça. Attends, putain, on va te donner ta théorie. Ça veut dire, j'essaie de- En fait, t'as jeté. On jetait des cailloux sur un chat. En gros, la théorie, c'est que le chat s'est métamorphosé en être humain et il vous attend. Héros, il nous a empoigné le camp au tournant d'une rue. Le Joker, mon gars Joker, tu sais déjà, Wallah, je mens pas, t'étais avec moi. On tourne, Wallah, un mec il nous rentre dedans, Non, mais ça, on le c'est regarde Joker. comme ça, on voyait rien. Tel que moi, on le voyait à peine. Wallah, je pourrais pas dire comment il était habillé, rien. Le prochain petit caillou, je lui baisse sa mère. Mais s'il faut, ça a ricoché sur quelqu'un déjà. La personne. Moi je pense, tu sais, je pense que c'est quoi? Je pense que c'est un mec qui les a vus jeter les cailloux. Il voit une bande de gamins jeter les cailloux. Ça, Il dit, je vais leur donner une leçon. Les gars, il devait être 4h du bar. Voilà, j'avais 15 filles, c'était deux. Comment t'as rejeté un caillou après derrière sur un chat? J'avais jamais de ma vie, j'ai jeté un caillou sur un chat. Vous êtes malade ou quoi? Non, mais à 4 ans, il devait juste être pilot. Je fume pas, je bois pas, tu sais. Non, déjà. pas toi, le mec, bourré. Gros, il y avait personne dans la rue, c'est sur un tournant. T'as vu, on était là. C'est comme si je te dis là, on tourne sur la rue, un mec il me rentre dedans. Voilà, il me rentre dedans, il me dit prochain, il va être prêt. Arrête, frère. Non, je te crois. Toi, t'es donné. Bah, frérot, tu parles avec des chats. Moi j'en ai une. C'est quand. Moi aussi j'étais petit, mais pas. Je devais avoir 13 ans, 14 ans. Et mes parents ils étaient au bled. Et j'étais seul à la maison ce soir-là. C'est-à-dire que je dormais et tout. Et je me suis mis au lit normal. Et t'as vu quand tu galères à dormir, genre tu fais que tourner et tout.
C'est-à-dire, je me mets là, je me tourne de l'autre côté, j'ouvre à peine les yeux, tu vois, le réflexe. Et je vois mon daron assis sur la table de nuit. Mais moi je tilte pas en fait sur le moment, t'as capté ou pas? Ouais. Genre je vois mon daron mais je Ton me daron rendors. qui était au bled. Qui était au bled et je me rendors, je tilte pas, mais je réfléchis, genre une seconde après je réfléchis, je fais ça, j'ouvre les yeux, sur la tête de ma mère, je vois mon daron sur la table de nuit. Il était encore là. Encore là, sur la table de nuit. Là, vite ma mère, je te parle de vrai. Mais genre, il me regardait, mais avec un regard genre, je sais pas comment te dire, comme un regard sournois. J'ai jamais vu mon daron de ma vie comme ça, genre un regard comme s'il voulait te faire du mal. Chelou. La vie de ma mère, pétage de plomb, je me suis levé du lit, je suis descendu en bas, j'habitais au 2e. Je suis resté toute la nuit dehors, jusqu'à qu'il fasse jour. Je suis resté toute la nuit devant. Mais ouais, non, mais tu sais que je peux mis des frissons. Parce que ça, c'est un jeune qui s'est déguisé. Parce que ma mère a eu des anecdotes comme ça, voilà. Ah, mais Moi, j'ai eu un Moi, j'ai eu un truc comme ça. Voilà. De minuit jusqu'à 8h du matin, j'étais assis comme ça devant la porte, j'attendais que le soleil se lève. La Moi vie de aussi, ma il m'est mère. arrivé quelque chose comme ça, voilà. Je t'explique, ma grande sœur, elle était dans sa chambre, mais chez moi c'est grand, j'ai 3 étages dans ma maison. Ma grande sœur elle était en haut dans sa chambre. Et moi j'étais descendu, il était 2h du matin pour me faire un graille. Et chez moi j'ai un jardin, c'est une grande dame, t'as pisté. Là, j'ai peur. Et je vais me faire Les gars, si on commence tous à parler en même temps, Ça fait peur. je me fais à manger et tout, des œufs. tu peux pas répéter ton histoire parce qu'il y a des gens, ils veulent se rendre plus intéressants que les autres. Regarde, il était Bellec 3h du matin. Et chez nous, c'est une grande dame. T'as pisté, j'ai 3 étages. Et moi, je descends tout en bas pour me faire à manger. Ma cuisine elle est collée à mon jardin. Vu que j'ai une grande dame, je suis loin de eux. T'as pisté. Et ma soeur est dans ma chambre, on dormait pas, c'était les vacances. Et je descends, je me fais des œufs, il était tard. Je me fais des œufs et tout, j'étais fatigué et tout. Et quoi, moi je me fais à manger et tout, j'arrête dans le jardin, je vois ma soeur, je me dis elle fait quoi et tout. Je me fais chelou. Je vais, je lui parle et tout, mais elle me répond pas. Je me dis par là, elle est trop chelou. J'ai eu peur, j'ai laissé les œufs et je suis monté en courant. Mais je vais, ma chambre elle était collée à sa chambre. Je vais à côté de sa chambre, je vois la lumière allumée. Je regarde, je vois il y a ma soeur par là. Wallah. Wallah. Tu sais, ça va Je mettre des suis frissons. descendu et Wallah, je ne suis plus descendu en bas. Et j'ai eu la peur de ma vie. Les œufs, du coup, ils ont cramé. Hein? Tu sais, le mec. Mais moi je croyais qu'il y avait un voleur, je me suis dit c'est quoi ce truc de fou, il s'est transformé en ma soeur, il va tuer. Mais est-ce que vous y croyez à Moulette Dar? Moulette Dar, c'est la Malin Dar, Malin. Non, moi je crois pas. C'est Malin. Ah, Non, ça- c'est une lettre d'âme. c'est la même définition. Mais ça dépend comment on la raconte, c'est bidon. On apprend de quel type de. Ils disent qu'en fait, c'est une dame. Quand le soir, tout le monde va dormir, Ah, vas-y, j'écoute pas ça. Ouais, c'est cette dame-là, elle se montre. Et elle est pas méchante, cette dame. Astaghfirullah. Je dors pas à la kir ce soir. Non, mais Il y en a au bled, il y en a beaucoup qui y croient, d'autres qui y croient pas. Et ils disent que Moulette Dar, quand tout le monde va dormir, tous les habitants de la maison vont dormir, elle erre dans la maison, elle se balade et elle marche. Moi, une fois, je dormais au bled, d'un coup j'entends, il est 4h du matin, j'entends ma cousine Nedja. Ah, toute la villa se réveille, mes oncles, tout le monde se réveille. Elle était, je te jure, elle avait les yeux qui allaient sortir. Elle était comme ça. Et tu sais, j'ai vu une dame, j'ai vu Moulette Dar. Et elle est pas. Genre, elle est pas trop croyance. Tu vois le délire sur les trucs comme ça? moi ça je pense que c'est comme quoi, comme la dame blanche. La dame blanche, tu y crois? Non. Moi, je crois. Mais t'as pas remarqué que Au bled, il y a plus d'histoires Non, mais c'est vrai qu'au bled, il y a plus d'histoires surnaturelles. Ah ouais, il y a trop d'histoires, il y a trop. Non, il y en a ici sur nature. Même, mais au bled, tu sens cette atmosphère le soir. c'est ça que je veux dire. Tu sens cette atmosphère. Tu m'as rappelé une anecdote. Parce que c'est encore, nous au bled c'est encore sombre, enfin surtout dans les montagnes et tout. c'est encore sombre, il y a encore, le soir il n'y a pas de trop de lumière et tout, tu vois, d'ailleurs c'est plus propice. Oh, t'es déjà resté Les gens sont encore. croyants aussi. Ça arrive à plein de gens, mais moi ça m'a jamais arrivé. Ça m'a fait ça. Moi, j'ai jamais fait de paralysie du sommeil, mais ce que j'ai fait, putain, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis dans mon rêve Et tu te vois. et je dis, Nas, je sais que je suis dans mon rêve. Tu sais que la vie de ma mère, ça Genre, je suis dans mon rêve, je marche et tout. Et tu peux contrôler ton rêve. Comme je te parle là, ben je parle avec le mec du rêve, je vois là, la serre d'or, genre je suis dans mon rêve. Et en fait, mon cœur, des fois, il commence à. Dans le chat,
dites-moi comment ça s'appelle. Les rêves où tu sais. Comment? Un rêve lucide. Un rêve lucide. C'est des rêves éveillés. Et du coup, je me disais, putain, allez, j'ai envie de me réveiller. Ça veut dire que j'arrivais même à faire les yeux blancs dans la vraie vie. Mais tu sais que moi, ce qui m'est arrivé avec ça, frère, c'est que je me suis. Pareil, je fais un rêve, je savais que je dormais, je savais que c'était dans un rêve, mais c'est passé quoi? On braque avec une arme et il y a le moi qui parle à moi qui dort, et je me suis dit, Zarma, si tu te lèves pas maintenant, tu vas mourir dans le rêve. Genre, tu vas mourir définitivement. Ton cœur est battu vite. Ouais, tu battais vite, je transpirais, c'est mort. Ça m'a mis. Et en fait, moi, je disais quoi? Je disais, putain, je suis dans mon rêve, là, faut que je me réveille. Et j'essayais. Et plus j'essayais, plus il y avait des gens qui me couraient derrière. Et là, je fais, ah! Je me suis réveillé dans la vraie vie, genre. Il te faut pas 30 secondes, genre, vraiment. Ouais. Tu te lèves, tu m'as assis, tu fais, wesh. On a remarqué que tu meurs jamais dans un rêve. Par exemple, tu tombes d'une tour ou quoi, au moment de dans les réveil, tu te réveilles. Mais tu sais, c'est quoi ça? Ils disent que je crois que tu meurs dans le rêve et je crois avoir vu ça. Ils disent en gros que c'est parce que ton cœur est à 2 doigts de s'arrêter que ton cerveau a lancé ce signal d'alerte pour te réveiller. Mais même dans Inception, il dit si tu meurs dans le rêve, tu meurs tout court. Et même, c'est quoi qu'il explique? Est-ce que tu t'es déjà souvenu du début d'un rêve? De comment il commence le rêve? Jamais. C'est toujours en plein milieu. Moi, tu m'as rappelé un souvenir de fou malade. Par Allah, À chaque fin de Ramadan, tu vois, le jour de la Eid, quand j'étais petit, je faisais le même rêve, mais pendant tous les ans. Pendant 2 fois par an, du coup, je faisais le même rêve. À chaque fin de la Eid, le rêve, c'était quoi? J'étais dans une sorte de chemin, et il y avait une grosse boule noire, elle voulait m'écraser, moi je courais. Et chaque fois, je me réveillais, et je pleurais, je dormais plus. Wallah. À chaque Eid. par Allah. Sur le tout puissant. Non, mais s'il raconte, c'est que ça l'a. Ça l'a. Quand tu perds les dents. Moi j'en ai eu. Ça veut dire qu'il y a Moi j'en ai eu. Et j'en ai même des frissons. Ouais, je vous promets, je mens pas, j'ai même pas besoin de jouer ou quoi que ce soit. T'as vu l'époque des pierres, ma sœur, où il y avait là où jouaient les dominos, les darons et tout ça là. Ah, au Pierre, il y avait les dominos et tout ça. Moi j'allais jouer là-bas, je réparais mes vélos et tout ça et tout ça. Un jour il y a un type, il a un camion, un J5. T'as vu ça, c'est un J5? Et je vous promets que c'est vrai. Il vient, il m'appelle, il me dit, toi viens là. Je dis quoi, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, tu veux de l'argent? Moi j'étais petit, t'as vu Nasser, c'était l'époque des francs. Je lui dis ouais, il me dit viens, monte dans le camion. Je vais avec lui, je monte dans le camion. On a la dingue, c'est vrai. Il y avait déjà une personne. Elle aussi, elle a une histoire à raconter. Ouais, ça, ok. Non, mais attends, parce que c'est une histoire chelou, le cousin. Attends, et en plus, on a coupé l'histoire de crevettes. Dis qu'on la rappellera. Vas-y, continue. Donc c'était voilà, j'étais en train de réparer mon vélo, il me dit viens, tu veux de l'argent et tout, et moi ce type, et je suis prêt même là à aller le voir devant vous, je vais vous dire que c'est lui. Parce que même là quand il me voit là, il me fuit ce type. Il a quel âge là du coup? Il doit avoir 102 ans. 68, 69, 70 ans il doit avoir. Il a 5 blancs, je te dirais ce qu'il y a en privé, Nasser. Et il me dit viens, monte dans le camion. Il avait un camion avec les rideaux et tout, t'as vu les maillons et tout ça. Il me fait monter. Hop, et après d'un coup, je vois, il fait monter un vieux. Il me dit écoute, ça va aller vite, tout, je te sois du Torah et tout, t'inquiète pas, il va rien se passer, je connais ta famille, tout. Waouh, là le pic c'est sur le coin de la mec. Et il me dit écoute, je vais ouvrir ma main et tu vas dire à cette personne combien il lui reste à vivre à sa mère ou à son frère. À chaque fois il me faisait ça. Voilà, sur le courant de la mec. Je comprends pas, il te disait je vais ouvrir ma main et tu vas dire à le vieux qui est monté, tu vas dire il lui reste combien de temps à vivre. À quelqu'un de ses proches. Il y avait quoi? Et dans sa main je voyais, Et t'arrivais à voir ton j'arrivais à voir que c'était une femme, un enfant. Vous croyez pas les gars? Non, si, moi je te montre. Parce qu'on dirait plus autre chose vu comment ça voyais Et t'arrivais à. Je crois qu'il allait le violer. Non, je crois que t'as pas le droit de le dire. Mon frère. Je croyais que tu camion. Tu voyais quoi dans la main, toi? Ben je voyais la personne, c'est pas, je mens pas ce que je te dis, je te montrerai ce type, là je veux un peu. Et donc je voyais. Et en fait j'arrivais à dire 1 mois, 2 mois, 6 mois et ça se passait, c'était vrai. Mais t'avais quel âge? J'avais 8 ans. Et il m'a pisté de 8 ans à 10 ans ce type. Pendant 2 ans il me faisait ça. Il rigolait pas. Est-ce qu'ils sont Mais après là, ça allait plus loin après. Mais est-ce que t'as déjà vérifié si t'avais dit le bon âge du coup, vu que maintenant c'est à mi-temps? J'ai pas compris. Est-ce que t'as déjà vérifié si l'âge que t'avais prédit où ils allaient mourir, bah ils sont vraiment morts? Oui. Et c'est pas si ça c'est. Oui. Genre en gros, il ouvrait la main, t'arrivais à voir le visage d'une personne. Il dit que si elle était malade, comment elle restait et tout. Et comment t'as vérifié? Non, mais. Pas vérifié, je voyais juste ce que je dis. Non mais là, frère, je t'ai dit avec le temps, tu m'as dit oui frère. Je t'ai dit, est-ce qu'avec le temps t'as pu vérifier si ces gens sont vraiment morts quand tu l'avais dit? Ben oui, parce que le type continue à venir me voir, s'il ne venait pas me voir, oui.
Wallah, je mens pas. Wallah, la Mais après, t'as dit que ça allait plus loin. T'as dit que ça allait plus loin. Ça après, ça allait plus loin. Le soir, quand je dormais, eh ben, comme quelqu'un qui me réveillait, il me dit demain on va voir ce type là. Et lui qui a Wallah, c'est vrai, il revenait me voir. Et comme par hasard, on se croisait au même endroit. Il me dit alors, viens, hop, il y avait Attends, le soir, il y avait un mec qui te réveillait. T'avais 8 ans. Et comme quelqu'un me voit, qui me dit demain tu vas lui dire ça, que c'est cette personne, et cette personne elle était là au rendez-vous et tout ça, c'est des trucs de malade. Donc voilà, je mens pas, voilà. Mais tu le connais encore le gars là? Ouais, je le connais. Demain, pendant Et moi, je le connais. Toi, tu le connais aussi. Il a 70 ans. Tu l'as dit à tes parents? Tu l'as dit à tes parents? Bah maintenant ils vont le savoir, non, j'ai déjà pas les Est-ce que Karim London le savait? Mec, t'es même pas Et t'en penses quoi? Voilà que c'est vrai, Nasser. Ah, c'est chaud quand même. C'est vrai, c'est chaud. Est-ce que t'as pas de pile du coup? Tu fais peur. Du coup, c'était un peu un Death Note. C'est-à-dire, Il a annoncé. Mais c'était pas Ryuk, c'était l'autre. Tu vois? Nasser, raconte de la maillot du ton que t'avais dit. Non, mais ça, moi, j'ai une petite anecdote. Mais moi, tout ce que je dis, enfin, comme tout le monde. Moi, là, c'est vrai. Non, je vais attaquer personne, voilà. Mais voilà que c'est vrai. On t'écoute. Mais vas-y, vous allez pas me croire, je m'en fous. Mais vas-y, quoi, c'est un Tamayo, il a parlé. Un Tamayo, il lui a dit, wesh, la bête. Pourquoi je me ressens? et tu quoi là, demande Attends, mais qui a une autre Demande ta histoire? main. Ouais, je me dis dans mon talent. Non, non, mais demande ta main. Wallah, là, tu crois peut-être que je mens parce qu'il y a les vidéos, quoi que ce soit, Steve, tu veux que je te montre que je suis un homme, on le verra, je t'attraperai et je dirai, hey, tu te rappelles de moi? Tu verras quand. Je vais être combien de temps? J'ai cru que Je l'ai fait, il va faire ça. Tu arrêtes de foutre de ça, arrêtez. Non, je me fais pas ça. Mais là, bah, arrêtez. Tu vas te voir pour le chat, tu ta gueule pour la voix, non, pourquoi moi je ferais de ma gueule? La voix du chat, je me fous de sa gueule. C'est vraiment, ça fait des années que je me fous de sa gueule. هذه الحكايه اللي يقول لك عليها كاينه في الدين. Il dit que dans la religion, ça existe ça. Ah non, parce que ça serait du shirk, frère. Et en gros, cette personne, elle prévenait la personne qui venait consulter pour dire d'aller faire la paix avec tous ses proches, ça rentre pas. Mais la personne que tu vois, c'est la personne qui rentre dans le camion? Non, non, c'est la personne Moi, qui j'ai était des malade, questions qui allait bêtes. partir. Moi, j'ai des questions bêtes. Mais est-ce qu'il te payait pour ça? Oui, on a dit me donner 5 francs, 2 francs. Oh là, je me rappelle comme c'était hier. En fait, il a l'air sincère, tu sais, quand il parle. Mais quoi? Attends, moi j'ai une question aussi. 10 francs. هذا اللي يقول لك عليه. Ouais, mais ça reste du shirk. Ouais, mais Tu vois, je pourrais moi. Shawaf, c'est du shirk. Mais c'est du shirk. Mais si c'est un enfant, Et il pourquoi ça fait C'est de la voyance. Ouais, le mec. Bah, mais moi, Mais moi, je parle pas de lui, je parle du mec. Lui, il a rien à voir. T'as rien à voir, t'es innocent. Non, toi, t'es victime de Et ça. ce type, je lui en veux. Et Wallah l'Adim, je lui dis, mon fils, il est là. Je jure, hein. Quand il me voit, il s'enfuit ce type. C'est pour ça que nous allons nous Voilà, quand il me voit ce type, j'ai envie de lui parler, de dire, mais qu'est-ce que tu me faisais quand j'étais petit? Tu l'as jamais fait, tu l'as jamais fait. Mais je vous annonce officiellement, story, qu'à partir, il n'y a aucune story. À partir de demain, on va pourchasser ce gars, les gars. On va le choper. Et on va lui dire que On va le mettre dans la gueule, on va le dire, ouvre ta main, toi aussi. comment? Non, mais ouvre pas ta main. Déjà, on va lui dire. Non, mais attends, s'il vous plaît. Déjà, on va lui dire, montre-nous comment tu fais ça. J'aimerais bien savoir. Apprends-moi. Apprends-nous, il reste combien de temps? Combien de temps il me reste, fils de pute? Et surtout, Moi, j'aimerais bien combien de temps à savoir il me reste à mourir. Bientôt. Voilà, j'ai une anecdote. Elle est pas encore vivante. Voilà, j'ai une anecdote. Non, mais attends, est-ce que quelqu'un d'autre. Camélia, elle a une histoire. Qu'est-ce que la régie que se mettre sur Camélia? Non, la voix avec ce côté sombre. Je sais pas. Au calme, ça fait. Depuis là, je t'en ai dit. Mais t'as un casque, ils te répondent quand je parle? Et t'ont dit qu'on l'a envoyé? Mais non, il met des flashs. Vas-y, mets-lui le flash. Mais mets-lui en Si bas. ce type me regarde, il se reconnaîtra. Il a 70 ans, mon frère. Ouais, mais. Attends, le mec que. Excuse-moi, Camélia, mais le mec, t'as raconté, le mec il a 70 ans, il est en train de dire. Si ce mec se rebrouille. Attends, je vais aller plus loin. Hein. Mais attends, tu peux me dire à l'oreille, il dit que je le connais, mais je suis un fou, pourquoi tu me dis pas c'est qui? Viens, dis-moi. Mais dis le fort et c'est tout. Ils vont pas entendre. Mais non, mais Mais non, mais voilà, j'ai capté. ça doit être ça, il passe. Arrête de mentir, expliquer et tu vas savoir qui c'est. Mais Le donnant, il doit type, pas il a l'avoir. gardé le même visage que quand il me. En fait, il a pas vu ces trucs de botch. Non, on va l'enculer, Quand il me voit, il me fume. Oh là là, mais il m'a jamais mal parlé ou quoi que ce soit. Mais quand on commence à l'enculer, commence à le voler. Déjà, moi, personnellement, Il commence à nous jeter des sorts comme Il ça. commence à nous lever comme ça. Que des années. Dans Goku, Mais c'est
ce qu'il a dit. Il a dit donc j'ai des amis. Qui pense que je mens? Bon, attends, Qui pense que je mens? Qui pense que crevette ment? Levez la main. Pas qu'il Moi, je pense pas Yanis, qu'il il n'y a ment. pas Yanis. Qui pense que tu l'as vérité? Non, en fait, moi je pense pas qu'il ment, mais je pense que Moi j'y crois parce que je connais Crevette, je sais que c'est pas mytho. Ouais, moi, Qui pense que je mens, s'il vous plaît? Ça, on a déjà la fait, Dis-moi si je mens. Non, il n'y a que Yanis. Qui pense que je mens? C'est pas de sa faute, c'est à cause de Je mens ou pas? Mais frère, tout le monde te croit. باسكو هذا قال هذه القصه هذه الاسطوره قالها تاع الدين قالها الشباب قالها هذا النقل. Moi en fait j'ai envie qu'il Mais les gars, il y a Camélia qui avait une histoire. Vas-y. Bon, le flash sur Camélia, il va nous raconter son histoire. Mais tu dois jurer que tu mens pas. Mais ouais, Attention, je quand mens même, pas sur quelqu'un le te demande de grand, je monter vais dans dire le la camion. Vas-y, le flash là. En gros, un jour, je suis partie chez une copine et il y avait sa mère et sa copine. Et la mère de sa copine, enfin la copine de sa mère, je la connaissais pas. Et elle vient, elle me parle et tout. Au début, elle me parle normal. Et d'un coup, elle commence à me dire ouais, mais et je l'ai jamais vue, hein, je la connais pas cette dame. Elle commence à me dire ouais, enfin des questions normales. En gros, elle me dit ouais, t'habites où et tout, genre. Normal, une discussion normale. Après, d'un coup, genre, je sais pas comment expliquer, mais elle s'est mise en face de moi. Elle a commencé à me dire, tu sais que je sais beaucoup de choses sur toi et tout. Après, je dis, de quoi tu me parles? Après, elle commence à me dire, ouais, tu sais que je vois ton grand-père, il est juste là, sachant que mon grand-père, il est décédé. Et elle me dit, et moi, genre, j'ai commencé à bugger. C'est comme si ses yeux, ils m'attrapaient. Je sais pas comment expliquer, genre, j'étais comme ça. Omnibulé. J'étais. Ouais, et genre, tout mon corps, il s'est crispé. Et je lui dis en gros, je lui dis ouais, mais pourquoi tu me dis ça et tout? Et après elle commence à me donner l'année de décès de mon grand-père, comment il est décédé, genre parce que en gros, genre il a tué ma grand-mère et il s'est suicidé. Et Attends, ton grand-père a tué ta grand-mère et il s'est suicidé. Ouais. Allah. Et enfin bref, le même jour et tout. Et Après les gars, c'est sérieux, que vous soyez sérieux. Voilà, allez, sérieux. C'était une rêve, c'était une rêve. Vas-y, allez, c'est C'est pas cool parce que la personne elle est sincère et tout, ça rigole, c'est pas. Bon pour moi c'est sérieux. Mais est-ce que c'était lui qui a dit quand il était mort? Moi qui allais me donner. Il est mort de rire. mais je pense que Crevette avait pris du savon. Vas-y, là, attends, mais les gars, attends, du coup je récapitule ton histoire. T'es parti voir ta copine il y avait et la copine de sa mère. T'as dit qu'elle pouvait voir ton grand-père. genre derrière moi. Genre, elle voyait, s'il vous plaît, Genre, elle tu le parlais de respect des histoires des autres. Pardon, excuse-moi. Je pense que c'est le moment de respecter. Exactement, je suis désolé, je m'en excuse. Mais il se cache, c'est lui. C'est lui qui l'a pris. Du coup, on voyait ton grand-père, elle voyait ton grand-père derrière toi. Ouais. C'est comme si moi là, je te parle, je vois ton grand-père derrière toi. Voilà. Et t'en étais, ton grand-père a tué ta grand-mère Voilà. et il s'est suicidé. Voilà, et elle me donne. Pourquoi tu rigoles? C'est un gigant, arrêtez. Voilà, je rigole pas de ça, arrêtez. Et bref, et elle me donne. Après, je lui dis, mais genre, comment tu sais ça et tout? Parce que cette dame, je l'avais jamais vue. Même ma copine, elle était pas au courant de ça. Parce que, genre, en gros, c'est ma voisine. J'avais jamais parlé avec elle de ça. Yes, yes. Et elle me dit quoi? Arrêtez. Mais je rigole pas, putain. Mais je rigole pas. Là, c'est vrai, les gars. Vas-y, c'est bon. Et elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, il est mort à telle date. Et je commence à bugger. Genre, en fait, là, j'ai une déconnexion. Après, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, il dit qu'il t'a laissé un landau avec un landau, tu sais, le truc des bébés là. Ah, il t'avait fait un landau rose, il y a une boîte avec des photos, des trucs et tout. Et il me dit, où est la boîte chez mes parents? Et elle me dit, où est la boîte chez mes parents? Moi, je savais pas ça, j'appelle ma mère. Je lui dis, maman, est-ce qu'il y a ça? Elle me dit, ouais, il y a la boîte, mais qui t'a dit ça? Parce que même moi, j'étais pas au courant de cette boîte. Et après, ça me sortir toute ma vie comme ça. Et ça, c'est un épisode de Ghost Whisperer. Attends, je pense à elle. Et est-ce qu'elle travaille dans une antiquitaire ou je pense Parce que son mari s'appelait Jim. Conjuring 2. C'est bien lui. Non, mais en plus, c'était une dame, elle faisait trop peur. Genre, elle était blonde, Mais une française en plus, c'était Est-ce qu'elle avait un camion avec elle? Mais attends, moi j'ai une réponse Vous à ça. savez que moi j'avais une grand-mère. Mais attends, moi j'ai une réponse à ça. J'ai pas dormi de la nuit, moi. Attends. Mais moi, je l'ai pas connu longtemps. Je l'ai vu qu'une fois. Parce qu'en fait, ma famille du bled au Sahara, parce que mon père était du Sahara algérien, je l'ai vu qu'une seule fois. Moi, j'avais une grand-mère. Elle était aveugle, mais elle pouvait voir l'avenir des gens. Qu'est-ce que tu racontes? Et voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Une grand-mère ça. Et elle buvait du
parfum. Oh, voilà, je te vois pas. Elle buvait de Chanel. Les gars, elle est morte, arrêtez de casser les couilles. Elle buvait du 1 million. Toute ma vie, je vais terminer. Ah, lève ton plaid, putain. Oublie pas ta grand-mère, elle boit du parfum, moi. Non, mais c'est vrai, ça existe ça. Et moi, j'ai une réponse à son truc. Hein. C'est quoi? À tout moment, c'était une ancienne sahaba Tadaron. Non, monsieur. C'est la voisine de Sémi, c'est pas. Ils se sont embrouillés et elle t'habillait. Non, mais je te jure qu'elle connaît pas ma famille. Genre, Non, mais on peut donner des théories, et je pense, ouais, comme il a dit, c'est une amie de ta famille. Moi, je pense Non, que c'était c'est la un rêve. voisine de Sémi, mais moi, j'avais même pas la rien. Et un mort. D'accord, et toi, t'as jamais dit à ton oncle? Non, moi, m'a jamais. Mais même la boîte, il peut pas être au courant. Mais la date de décès, moi-même, je la connaissais pas. J'ai demandé confirmation. Oh putain, tu m'as fait penser à un truc. Ta grand-mère, elle s'est tuée avec Non, mais sur le côté de ma mère, j'ai jamais connu moi ma grand-mère. Oh, ça va. Non, c'est sa mère. Dans la chatte à ta mère, elle était. À droite, ta mère. La chatte à ta mère, à droite. Il y avait un rond-point. Regarde ta grand-mère, fils de pute. Celle du Sahara. Bon, écoute, sur la tombe de mon père, Wallah el-Adim, que ce que je vais raconter, c'est vrai. C'est bon? Mais quand tu dis ça, c'est là où je te crois plus. C'est bizarre. Sur Island, que ce que je vais raconter, c'est vrai. Il y a plus de Non, Island, c'est pas moi. En fait, ma mère, elle était au bled. Et quand ma mère partait au bled, bah, vu que j'avais pas de père, c'est une tata. Mais c'est pas ma tata, elle s'appelle Khadra. La verte. Khadra, ouais. Ça veut dire Ma grand-mère, elle s'appelle comme ça aussi. Elle avait minimum 5 Voilà que c'est vrai. Elle habite où? Elle est décédée. Mais elle habitait où? Ah non, mais elle est vivante, chez nous. Et bref, de là, en gros, je fais un rêve, je fais un cauchemar. Je fais un cauchemar, Wallah, croyez-le ou non, où je me fais courser par des nains. Ah, vous y commencez par la Hajmia aussi. Non, Wallah, je parle de vrai. Je me fais courser. Je me fais courser par des nains. Et en fait, j'étais dans mon bâtiment. Et le temps de mon. Les gars, je parle pas. Wallah, je parle pas. Wallah, je parle pas. S'il te plaît, raconte-toi là, t'es intéressant. T'as mis une balayette à un nain, t'as fait quoi? Non, c'est bon. Il a fait une tête avec Thierry. Ouais, mais ils vont pas respecter ça. Ah bah non, vas-y, les gars, vas-y. Est-ce qu'il y avait un imposteur parmi eux? Vas-y. Appelez que t'es des enculés, voilà. Ouais, Mouna. Ouais, Célène, ça va? Mais tu veux quoi? Je veux raconter moi aussi mon histoire en fait. Écoute-moi bien, ma chérie, attends. Parce que Mouna, elle t'appelle pour raconter ton histoire. Mais si t'as décidé de quitter la team Nazas, tu ne peux plus raconter tes histoires à la team Nazas. Oui, mais j'ai pas décidé de quitter vous. J'ai décidé de quitter la team, c'est bon. Ouais, mais t'es plus là, c'est-à-dire que nous aussi, tu nous as quittés. Elle a dit, je n'ai pas décidé, j'ai décidé de quitter la team, pas vous. Alors, bref, Mouna, on t'écoute. Bref, moi en fait, l'été, il y a 2 ans. Attends, 2 secondes. S'il vous plaît, vous pouvez pas aller vous faire enculer plus loin? Non, mais dégage. Ok. Ferme un peu vite, putain. Bah certes, je sais pas que je remets de la baffe, comme ça moi je suis au milieu, comme ça on entend mieux. Non. Non, merci. De toute façon, que ça l'appelle. Hein. Non, mais je Ouais, Mouna, on t'écoute alors. Alors, il y a 2 ans, je faisais des Ruqya et en fait, j'ai eu ce qui s'appelle le West. Ça veut dire que j'étais matrixée par les Ruqya, tout ça. Les Ruqya, c'est les Ruqya, pour ceux qui nous suivent et qui savent pas ce que c'est, quelqu'un peut expliquer? C'est quand t'es à genoux, on te fait. Pas forcément. Non, pas forcément, c'est plus un nettoyage religieux, on va dire. C'est une purification. C'est une purification du corps, exactement. ce qui permet aussi, si t'es possédé, de te déposséder. Même d'enlever les mauvaises idées, etc. Ouais, pour me se sentir mieux. À ce moment-là, j'ai attrapé le West, ce qui veut dire que j'ai attrapé la paranoïa de tout ce qui est jaune, tout ça. Et en fait, moi, j'ai décidé d'arrêter les Ruqya du jour au lendemain. Et je suis rentrée en France, rejoindre Nice et j'ai laissé ma famille au bled. Et une fois que j'ai fait ça, et en fait, je faisais des cauchemars la nuit, et en fait, ça faisait longtemps que je rêvais plus, et j'ai commencé à rêver du jour au lendemain, mais c'était plus des rêves, c'était des cauchemars parce que j'avais l'impression que c'était réel. Et en fait, un jour, il n'y avait que Alice et moi, et j'ai fait un cauchemar, et en fait, je me suis réveillée en pleine nuit, et j'ai commencé à réciter du Coran à l'envers, et mes pieds se sont torchés en l'air. Je suis hurlée, Alice est venue en courant dans la chambre, et je pleurais, et
c'est comme si je fais un début de crise, mais pas totalement. Attends, 2 secondes. Tu confirmes ça, Anis? Montre-toi. Il faisait quoi ses pieds? Fais la position. Il parle plus fort, quoi. Bref, il y avait un pied, il était là. Un pied, il était là. Et un autre pied, il était comme ça. Genre, il avait vraiment les pieds. Et moi, j'ai ramené un Coran et j'ai mis Et j'ai commencé à réciter du Coran à l'envers ou je sais pas ce que Et moi, je mettais du Coran de mon côté, tu vois. Tous mes poils se sont levés Il a eu déjà. peur, il a appelé ma mère qui était au Maroc. Ma mère, elle a décidé le lendemain de me prendre un billet Et moi, pour les rejoindre lâché et la maison, pour je suis parti reprendre mes acheter un ruqya. sable parce que je pouvais pas. Et après, je suis retournée et après, j'ai eu des problèmes de famille. J'ai décidé encore d'une fois d'arrêter la ruqya et je suis encore revenue. Mais j'avais des crises souvent comme ça. Et ce jour-là, Anis, il avait trop peur. Je lui ai supplié de dormir à côté de lui. Je dormais à côté de lui. Je pleurais, je tremblais toute la nuit. Sauf que Et quand je dormais à côté de moi. Attends, il veut parler. Sauf que quand je dormais à côté de moi. Parle plus fort. Quand je dormais à côté de moi et des fois je me réveillais, je la voyais elle est dans un coin et elle tapait le coin. Quoi? C'est conjuré, ça. Attends, mais répète. En mode quand je me réveillais parce que j'entendais des. Quand elle dormait à côté de toi. Ouais, et du coup j'entendais comme ça. Tu vois, et moi je me sursaut. Ouais, tu m'étonnes, frère, tu devais avoir peur Et il y avait Mouna dans ce coin en train de se foutre des coups de tête. Ouais, voilà, des trucs. Contre le mur. Et de là, je me suis traumatisé. Moi, je peux plus rien faire. Ah oui. Après, il faut savoir que pendant mes ruqyas, des fois, je faisais des trucs que je me rappelais pas et que c'est eux qui m'ont rappelé. Il y a eu des vidéos et après, je me suis fait voler mon téléphone un jour parce que je suis sortie. Et j'ai preuve à l'appui, Lina a vu les vidéos. Et c'est pour ça. Mais quelle vidéo? Elle a dit à des vidéos où j'avais aussi, mais c'était un autre. Que je fais pas exprès. Elle parlait, mais c'était pas elle qui parle. Attends, t'as une vidéo de toi qui parle, mais c'est pas toi qui parle. Genre, elle a une voix plus grave que toi. Elle peut répondre toute seule. Comment? Excuse-moi, dis-moi. J'ai dit, Elina l'a vu et depuis ce jour-là, pas elle a peur de moi, mais en mode. Mais tu peux me l'envoyer cette vidéo? Je l'ai pas parce que j'ai perdu mon téléphone dans le showcase de Naps. La transition de fou. On parlait de Rukia. C'est quand C'est quand la dernière fois que tu. J'ai fait une ruqya. Non, que t'as fait. Non, j'ai fait une ruqya, pardon, papa, je sais que tu vas me tuer si je dis ça, mais j'ai tiré la barbe de mon père. La dernière fois que t'as fait une ruqya, t'as tiré la barbe de ton père. Non mais attends, je comprends pas, quand tu fais des ruqya, c'est là où tu deviens genouné, je comprends pas le délire. En fait, ce qui réveille ton genou. Ouais, parce qu'il supporte pas. Et ça, c'est parce que j'ai un djinn à chaque taille. Moi je pense que c'est dans Mais attends, mais Mouna, c'est réglé ce problème. Je sais pas, j'ai plus refait de ruqya. Ouais, j'entends, Mouna, tu dis clairement, t'es possédé encore. صعيب ولا Mais Allah عليك. جل عشق صعيب. Un djinn amoureux ça s'appelle. C'est un djinn amoureux. Ça s'appelle un djinn amoureux, c'est un djinn à chaque taille. T'as déjà fait une crise à la villa? Il est dur à. T'as déjà fait une crise à la villa? Non, jamais, mais à chaque fois que vous avez vu moi, je suis sortie. Non, en fait, il y a des trucs. En fait, c'est vraiment réel. Quand on mettait du Coran, que tu partais en courant, c'est waouh. Mais après Mouna, toujours. Mais moi, cet été, je me suis embrouillé grave avec elle pour acheter des trucs comme ça. Grave, plein de fois. Des millions de fois. Parce que toi, tu mets du Coran, elle veut pas. Moi, je prie, je parlais, des fois, je lis le Coran. Ouais, tu fais la prière, t'as pas peur, elle arrive au kick? Non. Ouais, je commence ça, jamais d'avis. T'as tiré la barbe de ton père. À un moment, je faisais la prière, elle vient, elle me choque comme ça, elle me lève, comme ça, avec une force sa mère. Oh, je suis là, je voulais la parler. Mais c'est où ça, la villa? Non, regarde cet été quand tu snappais pas, on était là. Et quoi, il y a un moment, je mets du Coran ici, et j'étais assis sur l'escalier là, ici. Et je mets du Coran à fond, et j'écoute, c'était pendant Jumu'ah, c'était vendredi. Et j'écoute, elle descend, elle fait pour faire le ménage. Je vois ses yeux, ils soufflent comme ça. Elle me dit, enlève. Je dis, je suis où toi? Je dis, Wallah, j'enlève pas. Elle me dit, enlève. Je dis, par Allah, je ne vais pas enlever. Moi, j'avais YouTube Premium. Je l'ai insulté. J'avais YouTube Premium, c'est-à-dire que j'étais à mon téléphone, le Coran il reste. Ben logique, j'étais à mon téléphone. Tu cherchais la petite bête. Ouais. Wesh. Non, elle cherchait pas la vie. Écoute. Elle me dit, enlève. Elle commence à crier, elle fait, ah, enlève. Je dis, par Allah, je l'ai pas enlevé. Elle a commencé à me faire une crise. Il y avait Morgane. Morgane, elle a commencé à avoir peur de Mouna et tout. Elle était choquée de Mouna comment elle crie. Et après de là, j'ai dit... Mais ouais, mais tu criais pas sur Morgane, c'est ça? Oui, mais non, j'ai pas dit, gars. Bref, Morgane, elle a choqué en mode... Arrête, on va te faire de l'orga. Elle s'attendait pas à cette réaction, Morgane, elle s'attendait pas à ça. Parce que lui, il sait mes problèmes, je lui ai tout raconté.
monté, je lui ai montré. Oui. Et en fait, il en jouait. Je lui ai dit enlève, il en a joué. Et de là. Qu'est-ce que ça me fait? Et de là. Le stress, c'est dès qu'il met du truc, je deviens pâle. J'ai les frissons tout. Ouais, voilà. Oh, voilà, par là. Ben voilà, bah arrête de faire ça. En plus, tu dis ouais, voilà, par là. Mais j'ai pas fait genre, il raconte Il a quoi? raconté une histoire, il a pas fait genre. Il a juste raconté Mais l'histoire. oui, mais en tout cas, tu savais mes histoires. Ça veut dire à partir du moment où je t'ai dit enlève, ça te dit enlève, je me sens pas bien. Oui. Ouais, mais il peut pas l'enlever quand même, c'est. Genre moi, je suis dans Ça fait du mal à une personne. Ah, mais quand même, c'est des. Ah, si ça fait du mal à une personne, faut arrêter de dénigrer là. Voilà, tu mets le Coran, la meuf. Arrête de balance la fête. Un jour, il a voulu l'enfermer ici. Mais du coup, elle a C'est qui qui va attraper Bilal comme ça? un jour, il a voulu l'enfermer tout le monde ici et mettre du Coran à la télé. Mais t'as Et il a dit celui qui bouge. c'est ça. Et il a dit celui qui bouge, lui met un coup de coude. Il a dit celui qui fait une crise chelou. Non, mais attention, tu mets du Coran. Non, mais attends, Mouna. Tu mets du Coran, tu vois, il y a une personne, excuse-moi, hein, elle commence à foutre des coups de tête contre le mur, ses pieds, ils rejoignent son doigt en arrière, t'enlèves, tu le Voilà, poses. avec que je mets du Coran encore plus fort, frérot. T'es là, tu laisses quoi? Je laisse, Ça va pas, j'augmente le volume. Je me rappelle contre la barre. La vie de ma mère. Ça se peut, je me le vois. Mais attends, mais Fouad il a dit quoi? Il a dit ta gueule. Parce que هذا الجن عاشق واحد. Ça se peut يخرج من واحد يخرج واحد. Ma faiblesse, tu la connaissais, je t'ai dit enlève, t'as pas voulu. J'ai une scène de ménage de téléphone là. Morgane, elle aurait pas compris si j'aurais fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je soulève ma crise. Et sache qu'au moment de crise, je te soulève toi et tes ancêtres et tout ce que tu veux parce que Regarde, ma sœur, voilà que c'est vrai. Là, voilà, c'est vrai. Ouais, parce qu'en gros t'as une force décuplée. À un moment, j'ai crié sur la. Voilà, je lui en mets une. Deux cuts. Compter sur moi, des darons et oui, tout le monde. Non, c'est pour là qu'elle m'a fait une crise, j'arrivais pas à la retenir. Ouais, moi, on m'a soulevé d'une main. Non, c'est هذا الجن عاشق واحد. Bah, je sais quoi, c'est un loup-garou, t'as ça ou quoi? Gars, c'est là, elle m'a fait une crise. Ouais, mais c'est quoi la solution en vrai à ça? Faire de la boxe fight comme tu dis. Ouais, mais c'est quoi la solution du coup à ça? La solution, c'est que je regarde L'imam il m'a dit il faut que je fasse des reprières. et la prière. Le mât avec du Coran, que j'arrête d'écouter de la musique, que je me rapproche de Dieu, je mets le voile, Inch'Allah, il fera la terre. Inch'Allah. Ça me خليها والله ما C'est يخليها. ça, c'est qu'elle en a plusieurs. Ouais. En fait t'as plusieurs djinns dans mon menton. Genre des trucs comme ça, voilà. Bilal, par contre, je rigole même pas avec toi, voilà. Pourquoi il a dit quoi Bilal là? Et il a dit, par contre, moi j'ai pas signé pour ça, on m'avait pas dit. Il sort tout droit de la Attends, mais oublie pas, Nasser, qu'il y a lui aussi. Non, mais lui tout le monde s'en fout de son jeune. Vous faites les islamistes, vous êtes en train de rigoler, bande de khbet. Vous avez rigolé parce qu'il a dit ça. Allez faire enculer. T'as pas arrêté cette conne là. Allez, bisous. Bisous, moi je t'aime. Vas-y. En fait, il faut pas lui en vouloir, ça devait être son 13e jeune qui a parlé. 4ème jeune qui est arrivé à l'instant là. En instant, Non. Non, on est bien là. Du coup, plus d'anecdotes? Moi j'ai mal, t'as pas Si, moi j'ai une anecdote. Mais non, mais ça fait peur. Moi j'en ai. Voilà, j'ai une anecdote. Par contre, t'en as lâché 4. Viens, on Mais toi, quand t'as demandé. Ah, mais vous m'avez pas laissé finir mon anecdote sur mon rêve. Je faisais un rêve. Je faisais un rêve où je me faisais courser par des nains. Dans le bâtiment, dans le 4B. Je monte chez moi, il n'y a personne. J'arrive dans la salle de bain, je vois une femme allongée. Ah, tu la connaissais cette femme ou pas? Je la connaissais pas. Je connaissais pas du tout cette femme. Et je fais madame, qu'est-ce que vous faites chez moi? Aidez-moi. Madame, s'il vous plaît, il y a des nains, ils me veulent du mal. D'un coup, elle ouvre les yeux, mais t'as vu un cri. Waouh! T'as vu, je me réveille, je pleure. Je me suis réveillé de mon rêve, j'ai pleuré. Avec quel âge? 12 ans, je sais pas, 13 ans. Je pleure. Et le visage de cette femme-là, il m'est resté dans la tête. Mais en fait, j'arrêtais pas de pleurer. Il était 8-9 heures du matin. Et Khadra, elle a appelé ma mère. Elle appelle ma mère sur... Non, je crois que j'avais 14-15 ans, bref, je sais plus. Elle appelle ma mère sur Facebook. Dans le Facebook de ma tante, je me rappelle. Elle appelle en Facebook ou Skype, je sais plus, mais en caméra. Et ma mère, elle est au bled. Elle parle là-bas avec moi. Elle me dit, qu'est-ce que t'as pleuré et tout? Je fais, maman, je fais un rêve, on lève une dame.
Elle me dit arrête de faire le gamin. Là, j'ouvre les yeux, je regarde ma mère au téléphone. Derrière elle, il y avait un cadre d'une femme. Oh, Nick Zeppi. Sur la tombe, mon père, putain, mon rêve. Nick Zeppi, Je suis elle est là, elle est derrière, c'est elle la femme. Oh. Je suis madame, c'est maman. Maman, c'est elle la femme. C'est elle la femme. J'avais jamais vu cette femme. Hein. Et tu l'as. C'était qui? Ta grand-mère. Ma grand-mère. Putain, Nico. Wallah. Haq al-Tinsem, que ce que je raconte, Wallah, c'est vrai. Ouais, ça fait peur. Moi, ça, c'est un truc. Moi, j'ai une histoire, mais c'est une vraie histoire. كنت صغير مي ماتت C'est pas un rêve ou quoi. Je peux raconter. Attends, les gens qui n'ont pas raconté, ils ont des anecdotes. Quelqu'un veut raconter? Allez, Jibi. Après, vous coupez quand Ouais, mais commence pas avec des vieilles anecdotes. Mais là, il a fait la Mais je veux pas de vieilles Qu'est-ce qu'elle fait anecdotes. là-bas? Arrête, oh! Mais cherche une bouteille d'eau. Il y avait Karim là-dedans avec elle. Mais je veux pas de vieilles anecdotes en mode tu fais du VTT, t'as pas oublié. Non, moi, c'est pas la histoire. Non, pas du tout. Et c'est après, tu comprends. راجل 10 قوت شويه على بالك C'était la nuit. Il devait être quoi? Il devait être ما ضحكش نبرك هذا Mais ta gueule, Fouad, raconte son histoire. S'il vous plaît, putain, mais Maya, il ne faut plus. Oh, je le jure qu'il ne faut plus. T'es le plus gros, mais t'es celui qui bouge le plus. Mais j'ai peur, frère. Ouais, ben, je sais pas, rapproche-toi. C'est bon, c'est que ce soir, il va pas dormir, lui. Vas-y, là, c'est Ah, mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu veux changer, toi. Ouais, il a peur à fond, bâtard. C'est pour ça qu'il a dit Vous voulez partir avec moi chercher la femme et tout. Il a dit je la prends pas celle-là. J'ai mal à la bouche. Vas-y, vas-y. Il rappelle pas avec son frère, on leur raconte des histoires, il voulait plus rentrer après. Mais quoi, elle sort de ma grand-mère, t'as vu le bébé? Vas-y, raconte. Non, mais Attends, quel âge déjà? Quel âge? J'en ai 13. J'en avais 12. Wallah, c'est vrai. C'était l'année dernière, quoi. C'était l'année il y a dernière. 4 jours. C'était il y a pas longtemps, quoi. C'était la semaine dernière. Il avait son âge à lui. Ouais, c'est vrai. عندي l'histoire de la JT. Dans S'il vous l'eau, plaît, on écoute Djibril. dans l'eau, c'était la nuit. Il y avait une grande nuit. S'il vous plaît, attends, putain, mais sur ça aussi, il a 37 ça, c'est- piges. il a 40 Mais tu ans. passes ton temps C'est à un parler, à chuchoteur. manquer de respect. C'est un chuchoteur. Surtout que c'est ta gueule, putain. Mais sinon, voilà, personne te retient. Va dans la régie, monte ou casse-toi. Bon, je l'écoute, j'écoute. Et on était genre en mode. Ça reprend ton histoire depuis le début, Djibril. J'étais seule en vélo, je rentrais à la maison. Je rentrais chez moi, il était 21h30. Et Zahma, à Mirama, c'est un lac et il y a un pont. Et moi, je devais traverser ce pont pour rentrer chez moi. Sur cette route et tout. Et normalement, t'as vu, sur le lac, il y a un reflet. Tu vois la lune et tout. Donc, je regarde. Je vois un canard passer, donc déjà c'est bon. Par Allah, je regarde dans le lac, je vois pas la tête d'une femme, mais par Allah, j'avais des frissons. Je vois la tête d'une femme, elle me regarde comme ça. Par Allah. Attends, par Allah, c'est vrai. T'as vu, je lâche mon vélo. La boule est tombée de l'eau. Attends, il tombe dans l'eau, j'entends un poum. Par Allah, Wallah, c'est vrai. Je cours, je vois pas. Par Allah. À la fin, je vois. Après, moi, Djibril. Attends, je vois pas là. S'il vous plaît. Et je vois deux gros chiens. Par Allah. Ah, t'abuses, S'il vous plaît. Laissez-le terminer. Ça, c'est un rêve aléatoire. Putain, ta mère. Ah non, c'est vrai, c'est une histoire, c'est pas rêve. Non, c'est pas vrai. Et genre en mode Zahma, c'était la sécurité du lac. Parce que moi, t'as vu le lac, il y avait des gens, ils s'amusaient à chercher de l'or dedans. Je sais pas trop vrai. Et Zahma, et ce qui m'a fait le plus peur, ce qui m'a traumatisé, c'est que la femme, genre en mode Zahma, je l'ai vue dans l'eau et après Après, moi, ce que je retiens de ton histoire, vraiment, c'est par Allah. Par Allah, par Allah, par Allah. J'ai une excuse à son histoire encore. C'est quoi? C'est juste une femme qui passe au-dessus de ton pont là et toi t'es en dessous. Elle a mis sa tête et il y avait son reflet. Mais non, il y avait que moi sur le pont, il y avait que les sécurités autour du lac. J'étais le seul. Et quoi, est-ce que les chiens ils ont fait du vélo après? Non, c'est juste moi. Non, moi je le croyais jusqu'à qu'il rajoute j'avais des frissons. En fait, il s'est servi de ce que tout le monde disait. Tu vois, parce que j'étais avec lui, moi, mais dès qu'il a dit ça. Non, moi c'est dès qu'elle y Les deux gros chiens, ouais, les deux gros chiens, ça reste. Le mec, là, il y a des gens qui cherchent de l'or aussi. de l'or. Il pas. Ah ouais, des mecs qui cherchaient de l'or dans ce parc. Ils cherchent de l'or. j'ai pas écouté cette personne. Attends, il y avait des mecs qui cherchaient de l'or dans le lac. Et non, en fait, t'as vu ce lac, et ben moi, il y avait quelqu'un qui était mort dedans, et en mode. Il a rajouté. Non, mais non,
ça date, ça. Je tape Mirama sur bref. Et ben en mode, t'as vu, dans ce lac, il y avait un mec qui était mort, il avait juste de l'or sur lui, donc ça recherche et tout. Et après, quand j'étais petit, j'aimais aussi mytho pour faire comme En fait, non, quand j'étais dans quelques années, il nous dira, les gars, c'est pas vrai cette histoire. Voilà, t'inquiète non, mais c'est pas ça, il était obligé de se dire tout le monde a une bête d'histoire. Bon, je vais créer une histoire où il y avait un lac, un mec qui est mort, qui avait de l'or, 2 chiens, des mecs qui cherchaient de l'or, la meuf, et un vélo est tombé dans l'eau. Mon vélo est tombé dans l'eau. Et quand un vélo tombe dans l'eau, ça fait clouc, lui ça fait pas. Il y avait Fritz Corleone derrière. C'est moi, j'ai une anecdote vraiment avec le canal de Rubéo là. Oh, c'est vrai. Est-ce qu'il y a 2 chiens et des mecs qui cherchent de l'or? Là, c'est un mec qui est mort avec de l'or. Non, est-ce qu'il y a pas d'or, mais Tape des ramasses, tu verras. vous voulez pas écouter mon histoire? Ah, s'en bat les couilles. Allez, j'ai pas. J'ai envie de raconter mon histoire aux gens. Ok? Ah les gars, vous avez tous pris la même chose sauf moi. Si vous voulez chicken, donnez-moi le sucre. Ça va bien, mais ça sur la table.